Comment est-ce que je vais passer de 0 à 1 million d'euros d'MRR avec mon SaaS? Mais je vais t'expliquer comment je vais faire de A à Z, donc écoute bien, ça va aller vite. Avant de lancer quoi que ce soit, il y a une étape primordiale à faire. C'est la validation du marché. En fait, c'est simple. Tu prends ton idée, tu vas voir ton ICP et tu lui demandes une seule chose. Est-ce que tu serais prêt à payer pour ma solution? Tu contactes 10 personnes. Si 8 sur 10 te disent oui, alors c'est bon. Si tu as moins de 8 personnes qui valident, change d'idée et passe à autre chose. Une fois que tu as ton idée, ton ICP et ta problématique, tu passes direct à l'action. Tu vas prendre une journée complète où tu vas te focaliser à 100% sur toute l'architecture produit. Que ce soit tes features, ton pricing, ton copywriting et d'autres choses. Une fois que tu as tout ça, tu vas commencer à build ton MVP. Normalement, ça devrait pas prendre 10 ans. Si tu as un petit produit, ça devrait prendre max 3 jours. Si tu as un gros produit, max 2 semaines. Une fois que tu as ton MVP, tu vas reprendre tes 10 premiers contacts plus 10 nouveaux et tu vas leur proposer un abonnement gratuit en échange d'un feedback. Tu attends une semaine, tu regardes tous les feedbacks que tu as eu et une fois que c'est fait, tu repars en phase de build de quelques jours pour régler tous ces soucis. Voilà, donc tu as un produit minimum viable, tu vas pouvoir passer à l'acquisition. C'est simple. En B2C, tu vas sur TikTok ou Instagram et tu fais de l'organique. Et en B2B, tu vas vérifier d'abord si ton ICP est sur les plateformes que j'ai citées. Sinon, tu vas passer à une autre source d'acquisition. Tu en as plusieurs. Tu peux faire du call de DM, des ads ou même de l'affiliation. Important, il faut que tu aies une seule source d'acquisition au début. C'est primordial. Commence pas à t'éparpiller. Donc tu la choisis bien et tu te tiens à elle tout le long. Pour info, c'est pas avec 30 DM que tu auras tes 10 premiers clients. Pour info, c'est pas avec 30 DM, 5 TikTok ou même 20 € en ads que tu vas choper tes 10 premiers clients. Là, le but, c'est que tu travailles à 100% sur l'acquisition sans compter tes heures jusqu'à avoir tes 10 premiers clients. Donc ça pourra prendre 100 DM, 200 DM, 500 € de budget pub dépensé, 100 TikTok, on s'en fout, l'important c'est que tu aies 10 clients. Imaginons ton panier moyen, il est à 30 € par mois, donc ça te fait 300 € avec 10 clients. 300 € de trésorerie, on va pas y toucher pour l'instant, tu vas les garder pour plus tard. Maintenant, l'objectif c'est de rendre viral ton produit. Souviens-toi bien, normalement tu as 10 clients. Ces 10 clients, ça va devenir tes chouchous. Tu vas leur offrir des cadeaux, des abonnements gratuits, un système d'affiliation, des commissions, plein de choses comme ça. Et grâce à ça, tu vas créer du bouche à oreille et de la viralité, sans même toucher une seule fois au produit. Grâce à cette méthode, tu devrais passer à peu près à 40-50 clients. Une fois que tu les as, ça te fait à peu près 1500 € de chiffre d'affaires si tu as un panier moyen à 30 €. Imaginons tu as 1000 € de bénéfices sur ces 1500. Avec cet argent, tu as deux choix. Soit tu prends un créateur de contenu à temps plein que tu vas payer mensuellement, soit tu pars sur la publicité payante. Dans les deux cas, tu devras te former. C'est des compétences qui sont assez compliquées, que ce soit la création de contenu organique ou la création de publicité payante. Avec ce nouvel ajout dans ton business, tu vas pouvoir très vite atteindre tes 300 clients. 300 clients, ça te fait à peu près 9000 € si toujours ton panier moyen est de 30 €. Mais oublie pas, pour ça, tu as besoin de ramener que 100 clients. Parce que oui, tu crées un produit viral. Donc ces 100 clients qui arrivent, tu vas les chouchouter à nouveau, leur proposer un système de commission et ils vont te ramener 200 clients de plus. Une fois que tu commences à avoir pas mal de trésor, tu vas commencer à réitérer. Soit tu vas augmenter ton budget pub, soit tu vas augmenter le nombre de créateurs. En augmentant tes ressources, ton objectif c'est de passer à 25K, rien qu'avec cette méthode. De toute façon, il n'y a toujours rien de compliqué, c'est de réitérer, de charbonner et de réinvestir. Une fois que tu atteins ces 25K d'MRR, tu vas pouvoir penser à une V2. Donc pour la V2, tu as encore deux choix. Soit tu n'es pas trop développeur et tu engages un développeur et toi tu te concentres sur l'acquisition et la gestion de tes équipes. Soit si tu kiffes développer et que tu es efficace, tu passes au développement et tu délègues justement l'acquisition. Tu prends ton meilleur créateur de contenu, tu vas le passer manager et il va gérer toutes tes équipes. Et là, je viens de te donner toute la stratégie. Mais tu vas me dire, on n'est qu'à 25K d'MRR. C'est pas compliqué, à chaque fois, tu vas juste réitérer. Tu vas avoir de nouveaux abonnements, donc de la trésorerie, qui va donner lieu à des nouvelles features et à un feedback. Et comme ça, tu vas améliorer ton produit et le rendre de plus en plus viral. Et créer à force un product market fit. Quand tu commences à passer des chiffres comme 100K d'MRR, l'objectif, c'est de rester dans ta zone de confort, l'endroit où tu es un génie. Si tu es fort en marketing, tu t'occupes du pôle marketing. Si tu es fort en développement, tu t'occupes du pôle développement. Si tu es fort en management, à recruter des gens, tu t'occupes de cette partie-là. Toutes les autres parties, tu vas les déléguer. Et c'est comme ça que tu vas atteindre tes 1 million d'euros d'MRR. C'est juste en réitérant la même chose à chaque fois. Voilà, c'était ma stratégie pour passer de 0 à 1 million d'euros d'MRR avec un SaaS.